Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse Internationale et de Télépaèse, et en ce lundi 22 juin, et une très très bonne fête à tous les Albans. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégui. Bon début de semaine à vous tous, chers amis de Radio Corse Internationale et Télépaèse. C'est la matinale, allez, on débute la semaine ensemble. Vous avez eu chaud hier, vous allez voir qu'on va avoir chaud encore aujourd'hui. Profitez-en, hein. Si vous voulez aller à la piscine, si vous voulez aller à la plage, portez votre parasol, à la rivière peut-être pas trop besoin. Mais bon, il va faire très très chaud et puis on va voir ça avec Philippe Jam dans le bulletin météo dans un petit moment. Notre matinale, aujourd'hui, nous allons retrouver notre pâtissière Marine Escoffier, Pierre-Louis Alessandre et puis bien sûr nos rubriques habituelles, les pronostics hippiques. Nous retrouvons aussi l'horoscope et de l'information avec Philippe Jam. Et on débute avec la météo. On va voir s'il va falloir aujourd'hui sortir nos crèmes bronzantes. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce lundi 22 juin, la Corse passe en vigilance orange canicule. L'île était depuis quelques jours déjà en alerte jaune. Le temps sera donc ensoleillé et bien chaud, avec toutefois des orages prévus dans l'intérieur de l'île dans l'après-midi. Les brises seront faibles à modérées, les températures maximales bien au-dessus des normales de saison, 31 à 34 degrés, 27 degrés sur le relief. Après qu'un jeune homme de 26 ans a été retrouvé inanimé au bord d'une route à la sortie d'Ajaccio, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête afin de rechercher les causes de sa mort. Alerté par des témoins, les pompiers ont trouvé la victime en arrêt cardiaque, mais il est décédé à son arrivée à l'hôpital. Selon le parquet d'Ajaccio, l'homme, probablement fortement alcoolisé, avait été aperçu titubant sur le bord de la route. Un automobiliste qui l'avait vu tomber lui avait alors procuré un massage cardiaque et averti les pompiers. Une autopsie est prévue dans la journée. Un incendie s'est déclaré hier soir aux alentours de 18h dans la cave d'un immeuble du centre-ville de Bastia, près de l'église Saint-Jean. Rapidement sur les lieux, les pompiers ont pu maîtriser les flammes avant qu'elles n'atteignent les étages. Alors que la Corse a été placée en vigilance orange pour la canicule, la municipalité de Bastia a pris un arrêté de fermeture des écoles pour ce lundi 22 juin. Sur les 12 groupes scolaires de la ville, seule l'école Gaudin climatisée sera ouverte. Alors que l'Assemblée nationale doit se prononcer demain sur la réforme constitutionnelle, les deux associations des maires de l'île ont proposé aux maires insulaires de co-signer un texte visant à appuyer le projet. Le débat a fait polémique car il était stipulé dans le courriel envoyé vendredi que s'il n'était pas renvoyé sous 48 heures, les maires seraient considérés d'office comme signataires et plusieurs maires s'en étaient offusqués, dénonçant une pression sur les élus locaux. Les associations des maires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont depuis envoyé un nouveau courriel précisant que seules les personnes ayant exprimé leur souhait de co-signer ce courrier figureraient parmi les signataires. À propos de l'autonomie, l'ancien candidat à la mairie de Bastia, Julien Morganti, a lors d'une réunion publique déclaré que le texte était, je cite, trop flou pour satisfaire tous les Corses et permettre de dégager un consensus. S'il n'est pas opposé à un statut d'autonomie, il se dit favorable à un pouvoir normatif avec un contrôle du Parlement de 6 mois, plaidant pour davantage de compétences accordées aux communes et aux intercommunalités avec deux grandes entités, Bastia et Ajaccio, ainsi qu'une nouvelle mission dévolue à la collectivité. Lors de son discours, il a prôné pour un référendum obligatoire et contraint, car c'était aux Corses de donner leur avis, a-t-il déclaré. Et puis, Séléné, le nouvel amphithéâtre de Calvi a été officiellement inauguré samedi en présence de nombreuses personnalités et artistes. Ce lieu de spectacle à ciel ouvert peut accueillir 3000 personnes assises au pied de la citadelle de la ville. Thomas Dutronc et Taobi ont animé la première soirée. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment avec Marine pour l'invité du jour. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour. Amateurs de course hippique, hier, c'était sur l'hippodrome de Vignette. Et ce dimanche, on va fêter les 100 ans de l'hippodrome de Zonza. Donc, pour les amateurs de course hippique, n'hésitez pas à y faire un petit détour. Et puis, en même temps, vous pourrez suivre l'ensemble de ces courses sur la chaîne Equidia Région. Et nous aurons aussi nos confrères de Viaste là, qui seront là pour des directs tout au long de la journée sur Zonza ce dimanche. Voilà, petit rendez-vous comme ça.
Mais pour l'instant, allez, on s'en va sur les hippodromes du continent pour les pronostics du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Lyon pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Human Evolution, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la Réunion de Caen, dans la 3e, le 9, Noble Dubois devrait l'emporter. Et on terminera par la 8e, où le 10, Jason Blue devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Pour débuter cette semaine, un petit horoscope, ça vous dit? C'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les matins. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif, mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences, vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base. Les sagittaires, aujourd'hui vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, en tout cas voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin les poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez, de nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Petite rediffusion de notre pâtissière que nous allons retrouver à la rentrée aussi sur notre antenne pour des petites émissions de pâtisserie. C'est Marine Escoffier avec l'ouverture de son nouvel atelier. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Marine Escoffier qui a un tout nouvel atelier. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu ce nouvel atelier. Eh bien, c'est mon atelier donc de travail qui sera en septembre un atelier pour recevoir le public, pour pouvoir y faire des cours de pâtisserie et de la vente éphémère sur des points donnés avec des jours donnés. Pour l'instant, je n'ai pas tout à fait mis en place, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon atelier vraiment de travail. Alors, on rappelle un petit peu votre cursus, comment vous êtes arrivé dans ce métier ?
Eh bien, j'ai fait Masterchef il y a 11 ans. Je suis allée jusqu'en quart de finale et puis voilà, j'ai basculé, j'ai laissé tomber mon métier qui m'était prédestiné. Donc du coup, je suis partie sur les gâteaux. Alors, comment on s'improvise pas comme ça pâtissière? Ça s'apprend. Alors ça s'apprend. Moi, j'ai la chance d'être très très curieuse et d'être vraiment très gourmande surtout. Et c'est vrai que j'ai appris un peu sur le tas et puis je me suis formée sur une école à Paris également en cake design. Et voilà, mais la passion avant tout quand même. Alors, aujourd'hui, vous avez de très nombreux clients dans toute l'île et hors l'île aussi. Alors j'ai de la demande sur le continent également, mais sur du produit sec. Donc pour l'instant, j'ai pas trop honoré les commandes et on va voir là, avec du coup le nouvel espace de travail comment on peut faire pour honorer ces commandes-là. Quels sont les gâteaux les plus prisés? Alors, en distance, évidemment, du gâteau sec, le canistri, le petit sablé. Et sur place, le gâteau d'anniversaire, le cake design, les choses un peu plus atypiques. Il y a beaucoup de cookies aussi. Il y a beaucoup de cookies. Le cookie, c'est le produit un peu phare et tendance du moment. Ou sur les foires, je fais donc du monoproduit, je fais du cookie, c'est facile à déplacer, puis ça se mange très facilement. Alors, si on veut commander, on peut venir ici. Il y a également les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment le corps vraiment de ma communication. Et après, on est aussi, donc, on sera ouvert à la boutique, enfin à l'atelier plutôt. On verra. Je sais pas trop encore comment je vais mettre en place, mais je pense évidemment tous les matins puisque je serai là pour travailler. Une belle récompense puisque vous êtes sur le Goemio. Oui, j'ai eu la chance d'être contactée par le Goemio pour être donc dans le guide de PACA de cette année. Donc, en plus d'ouvrir ma boutique, j'ai le petit macaron Goemio. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver Marine, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, marine.escoffier et sinon directement à l'atelier. Vous allez voir, c'est très très bon. Merci Marine. Voilà, et puis on va avoir nos petits cookies ce matin. On poursuit avec les titres de l'information avec Philippe Jam. Après qu'un jeune homme de 26 ans a été retrouvé inanimé au bord de route à la sortie d'Ajaccio, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête afin de rechercher les causes de la mort. Un incendie qui a pris naissance dans une cave d'un immeuble de la place du marché à Bastia, vite circonscrit par les pompiers. L'association des maires de Haute-Corse et de Corse du Sud invite les élus à co-signer un texte visant à appuyer le projet qui sera voté demain à l'Assemblée nationale. Et puis inauguration samedi soir à Calvi de Séléné, un amphithéâtre de 3000 places à ciel ouvert, météo, temps chaud, parfois orageux dans l'intérieur. Attention, la Corse est placée en vigilance orange canicule. Merci Philippe, et puis on se retrouve demain donc pour les infos, et puis vous retrouvez les informations, je vous rappelle, tout au long de la journée nationale, sportive, et bien sûr insulaire sur Radio Corse International. Pour le moment, Pierre-Louis Alessandri pour la dernière rubrique de la journée. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Giorni fa, venendo da Parigi, avevo chiamato in dell'avio di Ubaba. Intendimmoci, mica in Ubaba. No, sono mica abbastanza importante perché viaggiano solo in Cubaba i giornalisti aggrediti da Vaticano. Avevo solo fatto un viaggio Parigi-Bastia in dell'avio di Ubaba Francesco, quello che Air Corsica aveva messo a sua disposizione per rientrare in Roma dopo la sua visita in Corsica in dicembre 2024. Prima di entrare nell'avione, ho rimarcato questa stemma pontificale imposta vicino alla porta. Sarà quella di un nostro cardinale, mi disse. C'è tanto in ogni luogo e ha tanto successo che può darsi la compagnia regionale gli era dedicato uno di suoi avioni. Poi, leggendo la divisa in latino, miserando atque eligendo, chi vuole dire scelto perché perdonato, ho riconosciuto la divisa di Papa Francesco. Sto Papa per il quale ho avuto e ho sempre una grande devozione per la sua semplicità, la sua umiltà, il suo amore per i poveri, la sua parola
franca, senza artifici linguistici, una parola evangelica capita da tutti. In entrando in dell'avvio, mi sono quantunque informato presso il personale se la era stemma di Papa Francesco. La risposta della sicura è stata positiva. Allora ho chiesto qual era il nome di stavio. I sanguinari, mi fu risposto. Piccole isole a largo d'Ajaccio, a mezzo mare, rosse cardinalizze a galata di Usole e bianche papale all'alba. Un bel simbolo. Allora mi è parso che stavio era più nuovo che l'altro, più assestato, più accogliente. Andate a capire, era di sicuro che un'impressione, ma mi sono sentito più sicuro di viaggiare in cui ricordo e lo spirito di Papa Francesco. Oramai l'avvio di Corsica, i sanguinari di Papa Francesco, è entrato in della storia di Corsica. E quando sarà venuta l'ora di ritirata, non potrà finire a Veraglia, ma tenuto come opera di patrimonio di Corsica. Merci Pierre-Louis. Pierre-Louis aussi que vous retrouvez en podcast sur l'ensemble de notre plateforme de Radio Corse Internationale. Je vous rappelle que vous pouvez y faire un petit détour, rci.websiteradio.co. Et là, vous avez les replays, vous avez les podcasts et la radio en direct. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. Deux rendez-vous sur Télépaèse, je vous rappelle, première diffusion de 9h, la seconde à midi et demi. Et puis bien sûr, vous retrouvez aussi sur Radio Corse Internationale, 9h et midi, pour cette matinale. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, beaucoup d'eau au programme, hein. Assai Zandio, parce qu'il va faire très très chaud, comme vous l'a dit Philippe, on va passer en vigilance orange, donc restez à des endroits assez frais tout au long de la journée. La plupart des écoles de Bastia sont fermées, comme il vous l'a annoncé, donc restez tranquille avec vos enfants. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Siamo sempre